Bien, dans cette cinquième séquence, nous avons donc importé un certain nombre de photos dans notre catalogue. Ce qu'on va essayer de faire, c'est voir un peu quel flux de travail on peut mettre en place dans cette bibliothèque de façon à préparer toute la post-production qui pourra suivre. Donc, il s'agit ici d'une proposition de flux, bien sûr. Chacun pourra déplacer, mettre dans l'ordre qu'il veut les différentes étapes que je vous suggère ici. Mais en gros, bon, ça c'est une façon de fonctionner qui semble à peu près avoir fait ses preuves. Plusieurs sous-chapitres, on va dire, dans cette séquence. On va commencer par indexer toutes les photos que l'on a importées avec des mots-clés, c'est-à-dire des mots qui nous permettront de retrouver par la suite, que ce soit dans 6 mois ou dans 5 ans, de retrouver par la suite toutes nos photos sur des critères thématiques. Une fois qu'on aura fait ces mots-clés, on pourra directement et automatiquement, parce qu'il y a plusieurs façons de le faire, mais je vous proposerai directement le plus simple, directement créer ce qu'on appelle des collections, c'est-à-dire des ensembles de photos critériées sur la notion de thématique et donc des mots-clés. Et puis, dans un troisième temps, on verra comment effectuer les premiers tris sur les photos de façon à catégoriser un peu le travail de post-production qui va suivre, quelles photos j'aurais envie de développer en premier, quelles photos j'aurais tendance à mettre à la poubelle, etc. Donc la première chose à faire, maintenant qu'on a importé nos photos, ça va être d'indexer ces photos sur un système de mots-clés qui nous permettront plus tard de retrouver nos photos beaucoup plus facilement que si on devait uniquement utiliser les noms de fichiers. Donc première chose à faire, il s'agit de s'assurer que les photos qui sont affichées ici sur l'écran central correspondent bien à l'ensemble des photos qu'on a importées, et donc dans le menu catalogue à gauche de l'écran ici, bien s'assurer que nous sommes dans la rubrique toutes les photos, et non pas, comme on avait pu voir précédemment, seulement la dernière importation qu'on a faite. Donc toutes les photos sont affichées. Maintenant, je suis tranquille, je vais pouvoir aller les vérifier. Alors, j'ai ici les photos qui sont présentées sous forme de grille. On voit ici le mode grille qui est ici. Je rappelle qu'on a également le mode plein écran. Et on peut accéder aussi à chacune des photos en les sélectionnant dans le film qui est en dessous, qu'on soit en mode grille ou en mode plein écran. Si je suis dans le mode grille et que je veux afficher une photo dans le mode plein écran, directement, je peux double-cliquer sur la photo. Si je double-clique à nouveau, je reviens à ma grille. Donc ça, c'est le premier élément, c'est déjà voir comment on se déplace à l'intérieur de notre base de données. Première phase donc, indexer nos photos sur les mots-clés. Je vois ici que j'ai un certain nombre de photos. Ça a été pris au Havre, ça dans des voyages différents, celle-ci en Sicile, celle-là au Canada, etc. Et puis là, j'ai des choses un peu diverses. Donc toutes les photos, bien sûr, auront leur catégorie, leur spécificité, et il faut que j'arrive à les trouver. Donc je vais, par exemple, choisir la première ici, et puis je vais aller à droite de mon écran, dans le panneau droite, ici, j'ai un sous-menu mots-clés. Je vois que dans ce sous-menu mots-clés, j'ai deux sous-menus. Suggestion de mots-clés, là pour le moment il n'y a rien, c'est normal puisque je n'en ai pas créé. Et puis ici, il y a les mots-clés que l'on va pouvoir saisir. Donc ici, c'est une photo qui a été prise en Sicile. Donc j'écris Sicile et je saisis Entrée. On voit que sur mon aperçu ici, j'ai une petite icône qui s'est mise. Si je passe mon curseur dessus, je vois que cette photo a bien été indexée à un mot-clé, alors que les autres ne l'ont pas, cette icône. Si j'en sélectionne une autre, je m'aperçois que automatiquement le mot-clé que j'avais rentré tout à l'heure, il est ici maintenant intégré dans ma suggestion de mots-clés. Et également, si je décline mon tableau ma liste de mots-clés, je m'aperçois que dans ma liste de mots-clés, j'ai également le mot-clé Sicile qui est arrivé.
Et je ne sais pas si vous voyez, mais là, il y a un petit bouton, un petit numéro qui s'affiche en grisé sur gris, donc il faut vraiment le voir, qui indique le nombre de photos qui ont été indexées sur ce mot-clé. Donc pour le moment, il y a une photo indexée sur le mot-clé Sicile. Bien évidemment, je ne vais pas procéder une par une, sinon quand j'ai des centaines de photos, c'est un peu long. Donc je vais sélectionner à l'aide de CTRL-clic en un premier temps mes photos du Canada. J'en ai deux ici, et je vais leur rentrer le mot-clé Canada à toutes les deux. On voit que mon mot-clé ici, si je choisis une autre, voilà, mon mot-clé apparaît à nouveau, Canada, Sicile, et dans la liste des mots-clés, tiens, je vais enlever mon mode solo ici pour que vous puissiez le voir automatiquement. J'en ai pas beaucoup, ça ne me gênera pas. Dans la liste des mots-clés, j'ai maintenant deux mots-clés, Canada avec deux photos, Sicile avec une photo. Donc je vais pouvoir continuer. Par exemple ici, je vais aller vite, je vais dire que je vais région normande, région normande, région normande, région normande, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Tout ça, c'est de la région normande. Et celle-ci aussi, pardon, c'est de la région normande. Donc je vais mettre un mot-clé Normandie qui s'appliquera à toutes ces photos. Donc on voit que toutes ces photos ont bien un mot-clé. Lesquelles n'en ont pas, eh bien j'ai celle-ci et celle-ci qui ont été prises à l'île Maurice. Mot-clé Maurice. Et il me reste une photo qui n'a pas ici de mot-clé, donc je vais la sélectionner et je vais l'appeler photo de rue. Pour moi ce sera street, on est angliciste ou on ne l'est pas. Voilà, donc toutes mes photos ont un mot-clé. Je vois que mes mots-clés se sont affichés ici, je vois qu'ils sont tous indiqués dans mes suggestions, donc tout va bien. Simplement je me dis que j'aurais pas forcément envie toujours d'aller chercher mes photos uniquement sur ces mots-clés. J'aurais peut-être envie d'aller les chercher plus tard sur des mots-clés plus larges. Par exemple, toutes ces photos ici, Canada, Maurice, Normandie, Sicile, pas Normandie, Sicile, Maurice et Canada, ce sont des voyages. Donc je vais toutes les choisir et je vais leur attribuer voyage, voyage. Et voilà, je ne dois pas en avoir oublié. Donc on voit qu'ici dans ma liste des mots-clés, j'ai 3 mots-clés qui correspondent aux photos que j'ai sélectionnées. Et je vais, si je rajoute une virgule ici, je vais en créer un autre que je vais appeler voyage. Donc toutes ces photos sont également étiquetées en voyage. Je vois qu'en voyage, j'ai bien 5 photos. Alors que Canada, je n'en ai que 2, Maurice 2, Sicile 1. L'intérêt ici de cette base de données, c'est que ces mots-clés, je vais pouvoir les hiérarchiser. C'est-à-dire que Canada ici est un sous-ensemble de voyage. Donc je vais prendre, je garde le clic appuyé de ma souris, le clic gauche sur Canada, et je vais faire descendre le mot-clé Canada sur voyage, et là je vais le lâcher. Et je vois que Canada vient se ranger à l'intérieur du mot-clé hiérarchique supérieur qui sera voyage. Je vais faire pareil avec Maurice et avec Sicile. Et là, je vois bien que j'ai organisé un petit peu mes mots-clés d'une façon plus facile à travailler. Maintenant, si je veux afficher mes photos pour vérifier un peu quelles photos correspondent uniquement à tel ou tel mot-clé, je vais donc aller, vous vous rappelez ici dans mon espace, j'appuie sur la touche $, et je fais réapparaître mes filtres de tri. Je vais aller dans le filtre texte. Dans le filtre texte, premier menu déroulant, je vais aller chercher mots-clés. Les mots-clés contiennent
Je peux choisir là, tout contient des mots. Si je ne suis pas sûr de moi, je vais dire contient des mots. Et si je veux aller chercher les mots-clés qui contiennent Canada, je m'aperçois ici que ne s'affiche à l'écran que les mots-clés qui contiennent Canada. Quand je veux revenir à l'ensemble de mes photos, je viens sur, j'ai été un petit peu vite ici, tout à fait à droite en haut, filtre personnalisé, je clique ici et je vais chercher dans le menu filtre désactivé et je reviens à l'ensemble de mes photos. Alors il reste un cas que je n'ai pas encore mentionné mais qu'on va voir rapidement, c'est quand j'ai ajouté une nouvelle photo, c'est ce que je viens de faire ici avec cette photo, et que je ne l'ai pas encore indexée. Est-ce que je vais être forcé de reprendre à chaque fois mes mots-clés, de les écrire à la main, ce qui implique que je risque de faire des fautes d'inattention, des fautes de frappe, qui ferait qu'au lieu de regrouper mes photos sous un seul mot-clé, je créerais un mot-clé différent. Donc ici, si je veux sélectionner ma photo qui vient de Sicile et que je veux aller chercher un mot-clé que j'ai déjà entré, je vais m'apercevoir que dans mes suggestions qui sont à droite ici, je retrouve le mot-clé Sicile, je n'ai qu'à cliquer une fois dessus et le tour est joué. De même il s'agit d'un voyage, donc je vais aller chercher, je ne le vois pas bien ici, mon mot-clé voyage, le voilà, et mes deux mots-clés sont indexés avec la même hiérarchie que celle que j'ai créée dans ma liste de mots-clés. Dernière chose importante concernant ces mots-clés, c'est en fin de compte l'inverse de ce qu'on vient de faire. Je m'aperçois avec le temps que certains de mes mots-clés ne sont pas finalement ceux que j'avais envie de mettre, ou je veux désindexer une photo d'un mot-clé pour, par exemple, la remplacer par un autre mot-clé, je peux également le faire, bien entendu. Première chose, c'est désindexer une photo. Donc je vais aller chercher par exemple cette photo ici, voilà, celle-là, finalement je n'ai pas besoin. Je m'aperçois que dans la liste, dans le panneau droit ici, dans la liste des mots-clés, j'ai bien en surbrillance cette photo qui est le mot-clé street. Il suffit que je déclique ici, que je décoche, vous voyez, mon mot-clé. Regardez en même temps ce qui se passe sur l'aperçu à ce niveau-là, l'icône. Si je déclique le mot-clé, si je décoche le mot-clé, l'icône ici disparaît, ma photo n'est plus indexée. Bien sûr, mon mot-clé maintenant, comme je n'avais qu'une photo d'indexer dessus, mon mot-clé ne me sert plus. Est-ce que je le garde dans ma base ou est-ce que je le supprime? Si je veux le supprimer, toujours dans le sous-menu liste des mots-clés, je vais ici sur Street, clic droit de la souris, et dans le menu contextuel qui apparaît, je fais supprimer, et mon mot-clé a disparu. Que faire avec les mots-clés que j'ai créés? Le plus simple, c'est peut-être d'organiser la base de données de façon à pouvoir sélectionner l'affichage de mes photos plus tard en fonction de ces mots-clés, c'est-à-dire de créer un certain nombre de thèmes qui seront automatiquement mis à jour par la base de données, par Lightroom. C'est ce qu'on va appeler des collections. Donc une collection, ça se trouve ici dans le panneau gauche de l'interface. Cette collection, elle va être créée soit sur des mots-clés, soit sur d'autres critères, mais pour ce qui nous intéresse ici, ça va être sur des mots-clés. Il y a plusieurs façons de créer des collections. Il y en a une qui est la plus simple, mais pas forcément la plus utilisable dès qu'on a un certain nombre de photos. Et donc je vais quand même vous la montrer dans un premier temps. C'est vraiment la manipulation basique. Et ensuite, je vous montrerai ou je vous proposerai une autre manière de faire, de façon à ce que vous alliez plus vite en besogne pour créer vos collections. Et surtout pour regrouper vos photos à l'intérieur des collections déjà créées. Pour créer une collection, je vais prendre par exemple cette photo ici. Cette photo ici, donc vous vous rappelez, je vais enlever le mot-clé. Je vais la mettre donc dans une collection que j'appellerai divers, où je mettrai un certain nombre de photos qui ne sont pas spécifiques à un thème particulier. Eh bien, c'est très simple, je garde donc en surbrillance ma photo,
Si j'en avais plusieurs, eh bien je sélectionnerais avec la touche CTRL plusieurs photos. Bon, c'est pas le cas, donc ici je veux uniquement cette photo ici. Je vais sur mon panneau collection et à droite vous voyez que j'ai un petit plus avec une petite étiquette qui apparaît, nouvelle collection. Quand j'appuie sur le plus, j'ai un menu déroulant qui apparaît et je vais dire créer collection. Et là, je vais donner le nom ici de ma collection divers. Si j'avais plusieurs collections, je pourrais décider de la placer comme de façon hiérarchique dans un ensemble de collections, etc. Je ne touche à rien d'autre, je fais créer. Vous voyez à gauche ici que dans la liste des collections, j'ai bien une collection divers qui a été créée avec une photo. Et cette photo, elle apparaît ici, à l'exception de toutes les autres photos que j'avais affichées tout à l'heure. Je peux aussi me dire plus tard que cette collection-là ne m'intéresse plus et que finalement je veux la supprimer. Très simple, je vais sur le nom de la collection, bouton droit de la souris, je fais apparaître ici mon menu et je vais pouvoir faire supprimer. Attention, une question se pose, si je supprime ma collection, est-ce que je vais perdre, est-ce que je vais supprimer également là où les photos qui sont dans la collection? Je vous ai dit tout à l'heure que les collections, c'est une manipulation uniquement virtuelle, qui n'intervient pas sur le disque dur. Eh bien, on va voir effectivement que si je supprime ma collection ici, je valide, je reviens à mon affichage de catalogue toutes les photos, et ma photo est toujours présente ici, je ne l'ai pas effacée, donc je n'ai pas fait de bêtises. Donc bien distinguer, hein, je répète toujours, les dossiers, les collections. Les collections, c'est virtuel, les dossiers, c'est réel, c'est votre disque dur, c'est toutes les manipulations que vous faisiez sous Windows. Alors le problème avec la méthode que je viens de vous indiquer, c'est que dès lors que je vais avoir beaucoup de photos dans mon catalogue et que je vais faire des importations multiples avec le temps, créer un catalogue et puis indexer chacun des mots-clés dans les catalogues, ça devient un petit peu fastidieux. Donc il y a une méthode beaucoup plus rapide pour gérer vos catalogues et vos photos, ça va être de créer ce qu'on appelle une collection dynamique. Donc si je reviens ici à mon panneau collection, que je le déroule, je vais voir que j'ai ce qu'on appelle ici des collections dynamiques. Une collection dynamique, c'est quoi? J'en ai un exemple ici. C'est un critère qui va permettre d'intégrer automatiquement, sans que je fasse rien d'autre que activer ce critère, mes photos dans l'une des collections dynamiques qui sont proposées ici. Par exemple, si je veux que cette photo à laquelle je vais attribuer une note, on verra tout ça plus tard, hein, une note de 5 étoiles, si je veux la repérer, je m'aperçois que j'ai donné mes 5 étoiles et regardez ici dans la collection 5 étoiles, j'ai un 1 qui est arrivé. Si je clique sur 5 étoiles, ma collection a été intégrée, sans que je fasse rien d'autre que d'attribuer ma note. Si j'enlève, si je reviens ici à toutes mes photos, que j'enlève ma notation de 5 étoiles, dans mes collections dynamiques, il n'y a plus rien, mon compteur est redevenu à 0. Dans la catégorie récemment modifiée, je m'aperçois que j'ai 16 photos. Bien, ce sont les 16 photos qu'effectivement j'ai mis dans ce catalogue, j'ai intégré dans le catalogue depuis peu. Alors bien sûr, je peux supprimer, bouton droit de la souris, supprimer mes catalogues qui ne m'intéressent pas. Par exemple, les vidéos, je n'en ai pas, donc je les supprime, et je pourrais faire ça avec toutes les photos. Donc j'ai des critères qui sont proposés ici, mais que je peux bien sûr déterminer à ma façon. C'est ce qu'on va faire en revenant à toutes mes photos, et je vais créer une première collection dynamique à partir de mes photos de Sicile. Donc j'en ai 2. Je vais aller dans collection et je vais dire je vais créer une collection dynamique. Je vais donc donner le nom de ma collection Sicile. Je pourrais, si je voulais, la placer à l'intérieur ici
de ma liste collection dynamique avec 5 étoiles et autres. C'est ce qu'on va faire pour ne pas les mélanger avec les autres. Et puis ici, je vais indiquer, ça c'est important, les critères que je veux définir pour attribuer chacune des photos à cette collection. Je déroule mon menu ici et je vais aller chercher, puisque ce sont des mots-clés que je cherche, dans Autres métadonnées, je vais aller chercher mots-clés. Mes mots-clés apparaissent ici. Je veux que mon mot-clé contienne, et je pourrais aussi avoir un certain nombre d'options, moi je vais rester à contient le mot-clé, contient le mot Sicile. Je crée ma collection. Ma collection Sicile a bien été créée avec les 2 photos qui sont indexées sur le mot-clé Sicile. Si je veux revenir à mon catalogue, je réaffiche toutes les photos. Quand je voudrais retrouver mes mots-clés Sicile, je le choisis ici. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'intègre de nouvelles photos à mon catalogue? C'est ce qu'on va faire. On va importer une nouvelle photo. Ça prend un tout petit peu de temps, je ne sais pas pourquoi dans cette collection, mais c'est pas grave. On va attendre que ça arrive. Voilà. Je vais aller chercher dans mon répertoire où j'ai mes photos de Sicile. Alors je vais tout désélectionner pour ne sélectionner que cette photo-là par exemple. Je vais l'importer et la voici arrivée dans mon catalogue. On voit, elle n'a pas de petite icône, donc on voit qu'il va falloir que je lui mette un mot-clé. Ce mot-clé, puisque c'est Sicile qu'il existe déjà, eh bien dans le panneau droit ici, je pourrais très bien retaper Sicile, mais si je fais une faute d'orthographe, alors vous voyez déjà quand même que quand le mot existe, il vous le propose. Donc vous pouvez simplement le valider et c'est tout. Mais il y a plus simple, il y a les suggestions de mots-clés. Je peux aller voir ici tous les mots-clés que j'ai déjà rentrés. Et donc je vais pouvoir lui donner le mot Sicile, qui disparaît de ma suggestion puisqu'il est déjà attribué. Et puis je vais directement aussi lui donner le mot-clé voyage. Voilà, c'est fait, c'est intégré ici. J'ai bien mon icône qui arrive montrant qu'il y a des mots-clés. Et si je retourne dans mes collections de Sicile, eh bien, elle a été intégrée automatiquement à la collection Sicile. Bien, nous avons donc indexé nos photos, nous avons créé une collection. Tout ça, c'est de l'ordre de l'archivage. Maintenant, va arriver une 3e étape, alors qui peut être dans un sens ou l'autre, c'est à chacun de se l'adapter, qui est l'étape du tri. Il est évident que toutes les photos que l'on a prises ne méritent pas la même attention, voire pour certaines ne méritent d'être mises à la corbeille. Mais attention sur ce dernier point, je conseille de les mettre à la corbeille vraiment au dernier moment, ne pas se précipiter parce qu'on peut avoir des bonnes surprises et c'est toujours embêtant de voir qu'on a mis à la poubelle des photos dont on aurait pu se servir. Donc je suis revenu à l'ensemble de mes photos. Alors, il y a plusieurs stratégies maintenant à élaborer. Moi, je vous propose une stratégie à chaque fois, bien sûr, à chacun, bien sûr, de s'adapter les choses pour créer sa propre stratégie. Donc, l'idée, c'est de savoir un petit peu quelles photos méritent d'être regardées en un premier temps et quelles photos méritent d'être mises de côté également en un premier temps. Plusieurs possibilités. On a à notre disposition, à droite ici dans le panneau, un certain nombre d'outils qui vont nous aider à réaliser ce travail. Donc je vais replier mes menus pour le moment, de façon à faire de la place. Première chose, la plus simple, je dirais, c'est de les regarder une à une, en double-cliquant. Il faut vous rappeler sur l'aperçu, ou bien en venant dans le module, dans le menu ici de navigation,
agrandir la photo et en gardant le clic appuyé, le clic gauche de la souris appuyé, en se déplaçant pour vérifier. Ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre surtout de vérifier deux choses, je dirais, c'est en tout cas ce que je fais. La netteté, la qualité de la netteté. Mais là, attention, il faut garder l'idée que ce sont des fichiers RAW, donc le paramètre netteté n'est pas complètement fixé et qu'il faudra le fixer dans un deuxième temps. La deuxième chose qu'on peut regarder en allant de préférence sur les zones unies et sombres, de regarder si on n'a pas trop de bruit sur la photo, de façon à savoir quel traitement on va pouvoir infliger par la suite, si je peux dire, à la photo et éventuellement sous quel logiciel. Moi, si je vois qu'il y a beaucoup de bruit sur une photo, ce que je vous disais dans une séquence précédente, je vais l'exporter vers DxO Lab et Photolab et j'utiliserai le traitement premium, voire maintenant si je l'achète un jour le traitement supérieur avant de revenir travailler. Donc ça c'est le premier élément, l'outil navigation ici. Le deuxième élément qui est important, là ça va rappeler des choses aux gens qui ont suivi le cours sur les débutants, c'est l'histogramme ici qui se trouve en haut à droite. L'histogramme, je vous rappelle, il indique uniquement pour une gamme de valeurs données, de 0 à 255, de tonalité de données, on pourrait dire aussi, de 0 à 255 sur l'axe horizontal. Il va indiquer uniquement pour l'axe vertical le nombre de pixels qui sont concernés par ces différentes valeurs. Et en particulier, on va pouvoir déterminer si des valeurs sont écrêtées, c'est-à-dire ont été perdues, soit dans les basses fréquences, c'est-à-dire les sombres, les noirs, soit dans les hautes fréquences, c'est-à-dire ici les valeurs claires, très claires. On voit par exemple très nettement ici que j'ai des valeurs qui viennent sécréter et que toute cette zone blanche ici correspond à ces valeurs très claires qui sont perdues, puisqu'on voit bien que ça vient buter contre le bord droit de mon histogramme. Donc ça va nous permettre de nous faire surtout une idée de la répartition des pixels et des tonalités moyennes. Comment les pixels sont répartis, comment les tonalités sont réparties sur la photo, et est-ce que je suis déjà en surexposition, c'est mon cas ici, ou est-ce que je suis en sous-exposition, ce n'est pas le cas ici, et en fonction de ça, est-ce que je vais tenter de récupérer ou pas mes valeurs. Le dernier outil avec lequel on va pouvoir affiner un peu notre premier tri, je dis bien premier tri, c'est ici dans le panneau de droite, le menu développement rapide. Si je clique ici, je déroule un menu qui va me permettre d'accéder à des paramètres de développement qui ne sont pas aussi affinés que ceux qu'on va trouver dans le module développement, mais qui vont nous donner une première idée de ce que peut rendre la photo. Alors dans ces paramètres, je ne parlerai pas de tout en détail parce que selon les versions de Lightroom, vous n'aurez pas forcément les mêmes choses, mais enfin je vais aller un petit peu en synthèse. Dans les paramètres préenregistrés, si je déroule ici, on va avoir ici un certain nombre d'éléments sur le cadrage, sur le traitement, couleur noir et blanc. On va avoir la balance des blancs que l'on va pouvoir soit laisser telle qu'elle a été enregistrée par l'appareil photo, soit pouvoir la modifier, et un contrôle des tonalités qui va nous permettre de jouer un petit peu sur l'exposition, le contraste, les hautes lumières, les ombres, les blancs, les noirs, la clarté et la vibrance. Pour régler ces différents paramètres, on n'a pas du tout, comme on aura dans le module développement, des curseurs très détaillés, très fins, qui nous permettront de faire des réglages vraiment pile poil. On a juste des grandes flèches, alors flèches rapides, on va dire des paliers importants, paliers moins importants dans un sens ou d'un autre.
pour chacun des paramètres. L'intérêt, il est uniquement ici, à mon avis en tout cas, de regarder ce qui se passe quand on a un doute. Par exemple ici, j'ai un doute sur mon ciel et la question va être de savoir est-ce que j'ai encore des détails dans le ciel ou pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer mon exposition ou bien, pas mon exposition, pardon, mes hautes lumières pour aller voir s'il m'en reste. Donc je clique un certain nombre de fois, regardez l'histogramme qui se déplace vers la droite et à un moment mon histogramme ne bouge plus. Je peux aller vérifier également avec les blancs, mon point blanc, je peux essayer de le déplacer et là, hop, j'arrive à déplacer mon point blanc à l'intérieur de la zone autorisée par mon capteur, on va dire, par mon écran, peu importe le réglage que l'on a ici. Et là, je m'aperçois que j'ai du détail. Alors, vous ne voyez peut-être pas à l'écran, mais on s'aperçoit qu'il y a du détail, un ciel couvert, des petites différences de nuages. Donc, ça veut dire que la photo n'est pas perdue, comme on aurait pu le croire au début. Ça veut dire que je peux récupérer et la traiter, et donc je ne vais pas la mettre à la poubelle immédiatement. Vous voyez, c'est surtout à ça, à mon avis, que servent ici les paramètres. Personnellement, je ne m'en sers pas, mais je peux imaginer qu'on s'en sert de cette façon-là. Une autre façon de s'y prendre, c'est de regarder au début, dans le contrôle des tonalités, vous avez ici un bouton auto. Si je clique dessus, il me propose un réglage par défaut, on va dire, qu'il aura calculé automatiquement. Bon, là, je vois aussi que j'ai récupéré un peu de ciel, un peu de détail dans le ciel. Je vois que mon histogramme n'est pas totalement découpé du bord, donc je peux encore en gagner, mais ça viendra dans les réglages fins. En tout cas, ce que ça me permet de savoir, c'est que mon image n'est pas perdue et que ça vaut le coup de la garder. Voilà, une fois que j'ai fait un premier passage, que j'ai déterminé si mes photos sont bonnes ou pas, il va falloir que je me dise, bon, lesquelles je vais traiter en priorité, lesquelles je verrai plus tard. Alors on a un certain nombre de possibilités, de notes, de filtres, d'étoiles. Moi j'utilise dans ces possibilités ce qu'on a ici, c'est-à-dire des étoiles. Par exemple, cette photo-là dont je viens de dire, bon, elle n'est pas forcément terrible, mais elle n'est pas achetée, je vais lui attribuer une valeur de 3 étoiles. C'est-à-dire, même pas, je vais en mettre 2. Ici, cette photo-là m'intéresse particulièrement parce que je pense qu'on peut en tirer quelque chose, donc je vais lui mettre 5 étoiles. Ici, je ne suis pas trop sûr, il y a quand même des zones qui paraissent un peu cramées ici. Bon, je sais pas, je vais lui mettre 3 étoiles aussi. D'ailleurs, je vais remettre 3 ici parce que finalement, j'utilise 0, 3 ou 5, ce qui me permet d'avoir des grands paliers, des grands tris. Celle-là, elle m'intéresse parce que mon siège, je le vois déjà ici, donc j'imagine ce que je vais pouvoir en faire. Voilà, et puis je vais pouvoir aller comme ça jusqu'au bout. Là, c'est pareil. Ici, je pense que ça vaut le coup d'essayer, donc je vais lui en mettre 3. Celle-là, je vois ce que je peux en faire, je vais lui en mettre 5. Voilà. Pardon. Un certain nombre de photos. Je ne vais pas les noter toutes, mais vous voyez, c'est un peu le principe. Je donne des étoiles, ce qui va me permettre ensuite, quand je vais appuyer de nouveau sur ma touche $, quand je vais aller chercher ici attributs, je vais pouvoir trier sur les notes que j'ai attribuées. Si la note est supérieure ou égale à, alors ça se trouve ici, 5 étoiles, supérieure ou égale à 5 étoiles, ça veut dire que je vais récupérer finalement que mes 5 étoiles, puisque j'utilise du 0, du 3 ou du 5. Je note directement, je sélectionne et je vois les photos que j'ai traitées. Et c'est en priorité celle-là peut-être que j'irai traiter. Si je cherche mes 3 étoiles, j'aurai 3 étoiles ou plus, à moins bien sûr que j'ai dit la note est égale à, auquel cas je n'ai que mes 3 étoiles. Voilà le principe de la notation et du tri par notation. Quand je veux revenir à mon écran principal, vous voyez que si je clique ici, comme je faisais tout à l'heure, sur toutes les photos,
Il ne se passe rien, tout simplement parce que mon filtre de tri est toujours actif. Je vois ici le filtre de bibliothèque, il est toujours actif. Donc je vais aller ici dans la partie droite en haut qui se déroule et je vais lui dire désactiver les filtres. Et là, je reviens à mon affichage global. Voilà, ça c'est le principe du tri. Alors je peux, pour le tri, déterminer un certain nombre de critères. Dans les attributs qu'on trouve ici, on peut mettre des petits drapeaux, on peut trier sur les photos qui ont été modifiées ou pas. Si j'appuie ici, je vois apparaître uniquement la photo qui a été modifiée, puisque je l'ai pré-réglée ici. Si je reviens à toutes les photos, je fais clic à côté. Les notes, vous les avez vues, et je peux aussi attribuer des codes couleurs à chacune des photos, avec le même type de tri. Alors à chacun de trouver sa façon de faire, notes, couleurs, drapeaux, ça c'est en fonction de ce qui vous parle le plus. Moi je pourrais très bien, comme j'utilise quasiment que 3 étoiles, enfin 3 types d'étoiles, je pourrais très bien n'utiliser que les marqueurs, mais voilà, c'est un choix, à chacun de les trouver et on s'en tire.